tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tricot et je vous propose de réaliser ensemble un joli pull pour homme. Donc ce pull, je vous le propose de la taille S à la taille XXXL, donc triple XL. Pour la démonstration de la vidéo, je vais réaliser ce pull en taille M. Pour les autres tailles, toutes les indications seront données en haut à gauche de l'écran comme d'habitude. Donc pour réaliser ce joli petit pull, il vous faudra donc du fil qui se tricote en 4 mm. Donc moi j'ai pris le fil essentiel de chez Le Crochet d'Elsa. Vous trouverez dans la description en dessous de la vidéo le petit lien vers sa boutique pour vous le procurer. Donc c'est du fil 100% acrylique, ce sont des pelotes de 50 grammes avec environ 150 mètres. J'ai pris des aiguilles 4 mm. J'ai effectué mon échantillon avec le motif gaudron parce que mon pull, je le veux en motif gaudron. Donc, mon échantillon est de 21 mailles sur 32 rangs avec le motif gaudron, le fil essentiel de chez Le Crochet d'Elsa et mes aiguilles 4 mm. Il vous faudra également un mètre ruban, des petits repères pour les emmanchures, une aiguille pour la couture et bien sûr une paire de ciseaux. Je vous rappelle que ce pull est réalisé dans un échantillon bien précis. Si vous souhaitez changer de taille de fil ou d'aiguille ou même de motif, il faudra vous-même effectuer votre échantillon et vos petits calculs pour avoir votre pull à la bonne taille. Je vous rappelle que je mets dans la description juste en dessous de la vidéo toutes les dimensions réparties taille par taille afin d'avoir votre pull à la bonne taille. Dans la description, vous retrouverez également le nombre de pelotes et toutes les indications nécessaires. Donc ce pull est composé de 4 parties. Donc on va commencer par tricoter le dos. Ensuite on tricotera le devant. Ensuite on fera les manches. Et on terminera par un joli col en cotte de 2 tout autour de l'encolure. C'est parti pour la démonstration pas à pas. Donc je vais prendre ma première aiguille. Je vais prendre assez de longueur. Donc n'hésitez pas à prendre un peu plus. Ça peut toujours servir pour effectuer la couture à la fin. Et moi pour la taille M, je vais monter 106 mailles. Voilà, mes 106 mailles sont montées. Donc moi, le premier rang, je tricote toujours en rang de mailles torse. Maintenant, vous me connaissez et vous savez que c'est parce que je serre trop les mailles au montage. Donc ça m'aide pour le premier rang. Et de plus, ça fait un joli bord, une jolie finition. Donc, je continue ma petite technique de faire mon premier rang en mailles torse. Vous pouvez commencer le point de côte de 2 si vous le souhaitez, ou tricoter un rang tout à l'endroit. Voilà, j'ai terminé mon premier rang. Ici, je suis sur un rang envers. Et comme je vous ai dit juste avant, on va partir sur un point de côte de 2. Donc, comme on est sur l'envers, on va commencer par tricoter 2 mailles à l'envers. Ensuite, on passe le fil derrière et on tricote 2 mailles à l'endroit. On passe le fil devant, 2 mailles à l'envers. Et vous allez répéter comme ça jusqu'à la fin du rang. Vous terminez normalement votre rang par 2 mailles à l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang donc par 2 mailles à l'envers. Donc là, je suis sur l'endroit, le petit fil de montage est à droite. Donc je reprends par 2 mailles à l'endroit. Et je fais comme ça, 2 mailles en droit, le fil devant, 2 mailles à l'envers, fil derrière, 2 mailles à l'endroit et ainsi de suite sur tout le rang. Et vous allez répéter comme ça ces 2 rangs jusqu'à avoir fait un bord côte de 4 cm environ. Pour toutes les tailles, 4 cm de bord côte.
Voilà, j'ai terminé de faire mes 4 cm de bord-côte de 2. Maintenant, nous allons partir sur le motif gaudron. Donc, en fait, le motif gaudron, on va tricoter 4 rangs en jersey. Ensuite, on tricotera 4 rangs de point mousse, 4 rangs de jersey, 4 rangs de point mousse, etc. Donc là, dans un premier temps, on va tricoter 4 rangs de jersey. Donc, en fait, quand on est sur l'endroit, le petit fil à droite, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Quand on est sur l'envers, on tricote toutes les mailles à l'envers. Et on fait ça 2 fois jusqu'à avoir fait 4 rangs de jersey. Voilà, j'ai fait ici les 4 rangs de jersey. Maintenant, je vais faire 4 rangs de point mousse. Donc, 4 rangs de point mousse, c'est simple, c'est tout à l'endroit. Donc, à l'endroit quand on est sur l'endroit, à l'endroit quand on est sur l'envers. Et on fait ça 2 fois jusqu'à avoir fait donc 4 rangs. Voilà, j'ai terminé mes 4 rangs de point mousse. Maintenant, je reprends 4 rangs de jersey et j'alterne comme ça toujours 4 rangs de jersey, 4 rangs de point mousse. Et vous allez tricoter comme ça jusqu'à avoir la bonne hauteur totale. Donc moi pour la taille M, je dois avoir 45 cm de hauteur totale. Donc on mesure à partir du bord côte. C'est bien la hauteur totale qu'il faut mesurer. Donc voilà, j'ai terminé de tricoter mes 45 cm de hauteur totale. Voilà. Maintenant, nous allons passer aux diminutions pour les emmanchures. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste, je vais raccorder une nouvelle pelote. Donc je vais juste vous montrer comment faire donc un nœud magique. Comme ça, on arrive à la fin d'une pelote. Donc on prend le fil. On met les 2 fils comme ceci. On prend un premier. On le passe autour. On fait un petit nœud. Hop. On prend l'autre fil. On passe autour. On fait un petit nœud. Voilà. Ensuite, on tire sur les 2 fils pour que les 2 petits nœuds se rapprochent. Et là, vous coupez ce qui dépasse. Les 2 petits fils. Et comme ça, c'est un petit nœud magique. Quand on est toujours sur la même couleur, il n'y a pas de souci. On peut faire ceci. Et ensuite, on continue. Vous voyez, c'est bien noué. Donc, je disais, nous allons passer aux diminutions d'emmanchures. Pour toutes les tailles, il faudra répéter exactement la même chose. Les mailles ne changent pas selon les tailles. Ici, les diminutions, on fait tous pareil. Donc là, dans un premier temps, je vais rabattre ici 3 mailles. Donc, on fait toujours attention de bien respecter le motif point de gaudron. Donc, pour abattre 3 mailles, je vais tricoter 2 mailles. Je prends la première, je passe par-dessus la seconde, j'ai rabattu une maille. Je retricote une maille. Je prends la première, je passe par-dessus la seconde, j'ai rabattu 2 mailles. Je retricote une maille, je prends la première, je passe par-dessus la seconde et là j'ai bien rabattu 3 mailles. Maintenant, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Voilà, j'ai terminé mon rang. Là, je suis sur l'envers. Si vous êtes sur un rang où on doit tricoter en point mousse, ici, vous allez rabattre vos 3 mailles à l'endroit. Donc, comme on vient de faire exactement en début de rang. Et si vous êtes comme moi ici, je dois tricoter en jersey. Donc là, je vais simplement rabattre mes 3 mailles à l'envers. Donc, c'est de la même façon. On tricote 2 mailles à l'envers. On prend la première, on passe par-dessus la seconde, j'ai rabattu une maille, je retricote une maille, je prends la première, je passe par-dessus, j'ai rabattu 2 mailles, je retricote une maille, je prends la première, je passe par-dessus et j'ai rabattu 3 mailles. Et là, donc moi, je termine tout mon rang à l'envers.
J'ai terminé mon renvers, je suis de retour sur l'endroit. Maintenant ici, nous allons rabattre 2 mailles. Donc pour toutes les tailles, ici on rabat 2 mailles. Donc comme on a fait juste avant. On tricote 2 mailles, on prend la première, on passe par-dessus, on a rabattu une maille, on retricote une maille, on prend la première, on passe par-dessus. On a bien rabattu 2 mailles. Et là, on termine le rang tout à l'endroit. J'ai terminé mon rang droit. Ici, je suis sur l'envers. Je dois toujours faire donc moi du jersey. Donc là, je vais rabattre mes 2 mailles de ce côté également en jersey envers. Donc, je vais les rabattre à l'envers. Si vous êtes vous sur du point mousse, on rabat à l'endroit. Donc, 1 et 2. J'ai bien rabattu mes 2 mailles et là, je termine mon rang tout à l'envers. J'ai terminé mon renvers, je suis de retour sur l'endroit et là on va faire une dernière diminution d'emmanchure. Donc on va rabattre une seule maille. Donc je tricote 2 mailles, je prends la première, je passe par-dessus la seconde et j'ai bien rabattu une maille. Je termine mon rang tout à l'endroit. J'ai terminé mon rang droit, je suis sur l'envers et là je vais rabattre également une maille. Donc si vous êtes sur du jersey envers, vous devez rabattre à l'envers. Moi ici je dois refaire mon motif point de mousse, ma petite barre de mousse. Donc je vais rabattre ma maille à l'endroit. Donc je rabats ma maille à l'endroit. Voilà. Et je tricote mon rang à l'endroit. Donc voilà, j'ai terminé mon renvers, je suis de retour sur l'endroit. Nous avons maintenant terminé nos diminutions d'emmanchure. Donc vous pouvez rajouter un petit repère si vous le souhaitez juste au bord ici, mais je pense qu'on voit suffisamment bien où se trouve l'emmanchure. Arrivé ici, vous devriez avoir sur vos aiguilles, donc moi pour la taille M, 94 mailles. Maintenant, vous allez tricoter tout droit sur ces 94 mailles en continuant de faire le motif gaudron jusqu'à avoir une hauteur totale de 66 cm. Donc, hauteur totale, c'est bord, côte compris. On mesure bien du bas jusqu'en haut. Donc, je vais tricoter comme ça jusqu'à ce que j'ai mes 66 cm de hauteur totale et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes 66 cm de hauteur totale. Donc en fait, pour la taille M, depuis ici, le moment où on a commencé à rabattre les mailles, nous avons environ 21 cm. Voilà. Donc maintenant, nous allons venir rabattre les mailles centrales pour former l'encolure dos. Et ensuite, on terminera chaque épaule séparément. Donc là, dans un premier temps, pour la taille M, je vais tricoter 27 mailles qui va correspondre à ma première épaule. Donc là, je tricote 27 mailles. J'ai ici 27 mailles. Maintenant, pour l'encolure, je dois rabattre 40 mailles. Pardon. Donc, pour rabattre 40 mailles, je vais tricoter 2 mailles.
Je prends la première et je passe par-dessus la seconde. Et là, j'ai rabattu une maille. Je retricote une maille, je prends la première, je passe par-dessus la seconde. J'ai rabattu 2 mailles. Et je fais ça jusqu'à ce que j'en ai rabattu 40. Voilà, j'ai rabattu ici donc mes 40 mailles. Ici, il me reste 27 mailles au total, donc 26 mailles ici, plus celle-ci que l'on doit compter, ça fait bien 27 mailles comme pour la première épaule. Donc là, je termine mon rang tout à l'endroit. Voilà, j'ai terminé mon renvers, je tourne l'ouvrage. Pour l'instant, on se concentre uniquement sur cette épaule et on viendra faire l'autre tout à l'heure. Donc moi, je suis toujours sur mon motif ici de point mousse, donc je continue à l'endroit. De toute façon, sur l'endroit, c'est toujours à l'endroit. Et là, on va faire une petite diminution côté encolure pour avoir un joli arrondi. Donc pour faire la diminution, c'est très simple. On va tricoter une maille à l'endroit. Et ensuite, on va tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit pour faire notre petite diminution. Et on termine notre rang tout à l'endroit. Et là, il me reste donc pour l'épaule 26 mailles. Donc j'ai terminé ici le rang suivant. Donc là, je suis sur l'envers, mais je continue mon motif de point mousse. Donc là, je retricote tout à l'endroit. Et vous allez continuer comme ça sur les 26 mailles pour la taille M de la première épaule, jusqu'à avoir fait environ 2 cm au moment de rabattre les mailles. Donc on mesure à partir d'ici jusqu'à avoir environ 2 cm. On peut faire un peu plus ou un petit peu moins si vous souhaitez pour rattraper, enfin vous voyez, pour finir bien sur le motif. Donc même si vous avez 3 au lieu de 2 ou si vous avez 1,5 au lieu de 2, ce n'est pas trop grave. Vous pouvez faire pour pouvoir terminer correctement sur un motif. Voilà, j'ai fait mes 2 cm environ depuis le moment où j'ai rabattu les mailles. Donc, pardon, excusez-moi. Je me suis arrêtée donc sur le motif jersey parce que comme ça, pour faire la couture de l'épaule, c'est plus simple de le faire sur du jersey endroit que sur du point mousse. Vous voyez, en fin de compte, j'ai fait mes 4 rangs de point mousse et ensuite j'ai fait 4 rangs de jersey. Pour vous donner à peu près une idée de combien ça mesure. Et maintenant, on va simplement donc rabattre toutes les mailles de l'épaule. Donc comme on a fait ici pour l'encolure, on rabat de la même façon. On tricote 2 mailles, on prend la première, on passe par-dessus la deuxième. On retricote une maille, on prend la première, on passe par-dessus la deuxième. Et on fait ça sur tout le rang. Quand il reste plus qu'une maille sur l'aiguille, on tire pour faire une boucle. On va couper le fil en gardant un petit peu de longueur. Ça va nous servir pour effectuer la couture de l'épaule. Hop. Et ensuite, on prend le fil, on le passe dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Et là, nous avons terminé donc la première épaule.
Maintenant, on va reprendre les mailles en attente de la seconde épaule. Donc, je reprends dans le bon sens pour pouvoir tricoter mes mailles. Donc, on se retrouve sur un rang envers, c'est tout à fait normal. Je vais relier le fil de ma pelote. Donc, pour relier le fil de la pelote, moi, je fais une boucle. Vous pouvez faire un petit nœud juste au bord si vous le souhaitez, mais ce n'est pas nécessaire. Moi, je vais ici sur un motif point mousse, donc je dois tricoter à l'endroit. Donc, je pique ma maille. Je relie ma pelote et je tricote. Ensuite, je tortille les deux fils ensemble et je viens cacher le petit fil à la fin dans la couture du col. Et là, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit, donc moi, parce que je suis sur le motif point mousse. Voilà, j'ai terminé mon rang, je suis de retour sur l'endroit. Donc là, je vais tricoter tout à l'endroit, mais je dois faire une diminution ici à la fin. Rappelez-vous, tout à l'heure, nous avons refait une diminution côté encolure pour avoir 26 mailles et non pas 27. Là, j'ai encore mes 27 mailles. Donc là, je tricote tout à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles sur mon aiguille. Donc voilà, j'ai bien 3 mailles sur mon aiguille. Pour faire la diminution de ce côté, on va le faire en surjet simple pour avoir vraiment quelque chose de symétrie. Donc c'est pour ça qu'elle est différente de l'autre côté. Une diminution en surjet simple, c'est simple. On glisse une maille comme si on allait la tricoter, mais on ne la tricote pas. On tricote une maille à l'endroit. On prend la maille glissée et on la passe par-dessus la maille tricotée, tout simplement. Et on tricote bien sûr la dernière maille à l'endroit. Le rang suivant, moi ici, je suis toujours sur le motif point mousse. On est sur l'envers et moi donc je dois le tricoter tout à l'endroit. J'ai terminé mon rang, je suis de retour sur l'endroit et là je vais faire comme pour la première épaule. Je vais tricoter mes 4 rangs de jersey et ensuite je vais rabattre toutes mes mailles. Et je vais garder du fil pour pouvoir faire la couture de mon épaule. Donc en fait on fait la même chose que pour la première épaule. Donc voilà, j'ai terminé ma seconde épaule à l'identique de la première. Et nous avons terminé donc la partie dos de notre pull. Donc pour la partie devant, comme ça commence pratiquement à l'identique, je ne vais pas tout refilmer sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Donc n'hésitez pas à rembobiner la vidéo et je vais tout donc vous expliquer là vite fait comment faire. Donc pour la partie du devant, vous montez le nombre de mailles nécessaires, donc c'est le même nombre de mailles que pour le dos. Vous tricotez 4 cm en point de côte de 2. Ensuite, vous tricotez le nombre de centimètres nécessaires jusqu'à l'emmanchure en faisant attention de respecter donc le motif gaudron. Une fois arrivé à l'emmanchure, on n'oublie pas de rabattre. Donc dans un premier temps, on rabat 3 mailles d'un côté, 3 mailles de l'autre, 2 mailles d'un côté, 2 mailles de l'autre, une maille d'un côté, une maille de l'autre. Donc on rabat bien 6 mailles au total, donc 6 d'un côté, 6 de l'autre, donc 12 mailles au total. Et ensuite, vous allez continuer tout droit jusqu'à avoir la hauteur totale. Donc pour le dos, rappelez-vous, c'était 66 cm. Pour le devant, ça sera 62 cm parce que l'encolure du devant est plus profonde pour que ce soit quand même plus confortable au porté, donc est plus profonde que celle du dos. Donc vous tricotez comme ça jusqu'à avoir 62 cm de hauteur totale pour la taille M. Pour les autres tailles, bien sûr, j'ai tout noté. Donc moi, je vais faire tout ça. Je vais commencer mon devant. Je vais faire mes diminutions d'emmanchure. Et on se retrouve donc à 62 cm de hauteur totale pour l'encolure. Voilà, j'ai
tricoté tout mon devant. J'ai mes 62 cm de hauteur totale. Donc depuis l'emmanchure ici, donc pour la taille M, on a normalement environ 17 cm. Voilà, donc j'ai fait comme le dos, hein. Donc comme je vous ai expliqué juste avant, mes côtes, mon motif. Arrivé au bon nombre de centimètres, j'ai rabattu les mailles d'un côté et les mailles de l'autre pour l'emmanchure. J'ai continué et j'ai bien donc mes 62 cm de hauteur totale. Une fois que vous avez fait tout ça, on va venir abattre donc les mailles pour l'encolure et on va terminer chaque épaule séparément, comme pour le dos. C'est juste que l'encolure donc est plus profonde, comme je vous disais. Donc là, moi, pour la taille M, je vais commencer par tricoter 31 mailles, qui va correspondre à ma première épaule. Mes 31 mailles ici sont tricotées, donc pour l'instant on va les laisser en attente et on fera l'épaule de ce côté tout à l'heure. Là maintenant, pour donc la taille M, je dois rabattre 32 mailles pour l'encolure. Donc comme pour le dos, je tricote 2 mailles. Je prends la première, je passe par-dessus la seconde, j'ai rabattu une maille. Et je dois en rabattre comme ça 32. Voilà, donc j'ai rabattu mes 32 mailles pour l'encolure. Ici, il me reste bien 30 mailles plus celle-ci, ça fait bien 31 mailles comme pour la première épaule. Donc là, je termine mon rang normalement. J'ai terminé mon rang droit, donc là je suis sur l'envers, on se concentre sur la première épaule. Moi ici je dois faire mon motif point mousse, donc là je vais tricoter à l'endroit. Donc là moi je fais un rang tout à l'endroit. Donc voilà, je suis de retour sur l'endroit de l'ouvrage. Maintenant, nous allons effectuer des diminutions côté encolure pour avoir un joli arrondi de notre col. Donc comme pour le dos, on va faire les mêmes diminutions. Donc on tricote une maille à l'endroit. On pique dans les 2 mailles suivantes et on les tricote ensemble à l'endroit. Et ensuite, on termine notre rang normalement. Le rang suivant, vous le tricotez soit tout à l'endroit si vous êtes sur un motif point mousse, soit tout à l'envers si vous êtes sur un motif jersey. Moi ici, comme je suis sur un motif point mousse, mon rang suivant, je vais le tricoter tout à l'endroit. Voilà, j'ai terminé mes rangs, je suis de retour sur l'endroit et là on refait la même chose. Et en fait, on va faire ça 5 fois. Donc en fait, on va diminuer 5 fois côté encolure. Donc là, je refais la même chose. Je tricote une maille à l'endroit. Les 2 mailles suivantes, je les tricote ensemble à l'endroit. Et je termine mon rang. Le rang suivant, cette fois-ci, je serai sur le motif jersey. Donc je tricoterai toutes mes mailles à l'envers. Et vous allez répéter comme ça ces 2 rangs jusqu'à avoir fait au total 5 fois la diminution. Donc là, on en a fait 2 ensemble, donc j'en fais encore 3 fois. Et ces diminutions, c'est pour toutes les tailles. Toutes les tailles, on fait la même chose.
Donc voilà, j'ai bien fait mes diminutions. Voilà ce que vous devez obtenir. Quand vous avez terminé vos diminutions, donc pour la taille M, vous devez avoir 26 mailles pour l'épaule. Donc comme pour le dos on avait 26 mailles pour le dos, donc on a 26 mailles également pour le devant. Maintenant, vous allez continuer tout droit jusqu'à avoir la bonne hauteur totale. Donc pour la taille M, il faut 68 cm. Donc moi, normalement ici, j'ai juste à faire 4 rangs de jersey endroit pour finir comme sur le dos, vous voyez, en jersey endroit. Comme ça, moi, pour faire la couture de l'épaule, ça sera beaucoup plus joli et plus simple. Donc, on continue bien sûr toujours à respecter le motif là quand on fait nos diminutions. J'ai oublié de le préciser, mais ça va de soi, on continue toujours à créer notre motif gaudron. Donc, je vais tricoter comme ça mes 4 rangs de jersey endroit et ensuite on rabat toutes les mailles. Comme pour le dos, de la même façon, on rabat toutes les mailles. Et là, il n'y aura pas besoin de garder un grand fil pour la couture parce qu'on l'a gardé déjà sur la partie dos. Donc là, on pourra couper un fil normal, un petit peu long quand même pour pouvoir le cacher dans la couture. Donc voilà, j'ai fini la première épaule du devant. Maintenant, on va pouvoir passer à la seconde épaule. Donc, on prend de façon à pouvoir tricoter nos mailles et on est sur un rang envers, c'est tout à fait normal. Donc moi ici, je suis sur du motif. Donc là, je dois faire mon motif point mousse. Donc je vais tricoter à l'endroit. Comme pour le devant, je pique ma maille, je fais une boucle, je passe à travers, je tricote, je tortille les deux fils ensemble. Et je viendrai cacher tout ça à la fin dans la couture du col. Et là, je vais tricoter tout mon rang à l'endroit. J'ai terminé mon rang, je suis de retour sur l'endroit. Et comme pour la première épaule, nous devons effectuer 5 diminutions côté encolure. Donc là, le côté encolure se trouve à la fin du rang. Donc on va faire notre diminution en surjet simple, de la même façon que l'on a fait pour notre dos. Donc je vais tricoter toutes mes mailles ici à l'endroit, jusqu'à temps qu'il m'en reste 3 à la fin. Voilà, je suis à la fin du rang. Ici, il me reste bien 3 mailles. Donc, je vais faire ma diminution en surjet simple. Donc, je glisse une maille, je tricote une maille, je prends la maille glissée et je passe par-dessus la maille tricotée. Et bien sûr, je tricote ma dernière maille à l'endroit. Le rang suivant, moi ici, je suis toujours sur mon motif mousse. Donc, je vais le tricoter tout à l'endroit. Voilà, j'ai terminé mon rang, je suis de retour sur l'endroit et là je vais refaire la même chose. Donc je tricote toutes les mailles, dès qu'il en reste 3, je fais une maille glissée, une maille tricotée, on prend la maille glissée, on passe par-dessus la maille tricotée et on tricote une maille à l'endroit. Et le rang suivant, donc là après moi je pars sur un motif jersey, donc je tricoterai à l'envers. Et vous allez répéter ces deux rangs pour toutes les tailles jusqu'à avoir fait 5 fois les diminutions, pardon. Donc là, on a fait une première fois ensemble. Il me reste encore 4 fois à effectuer ces diminutions. Une fois que les diminutions sont terminées, vous devriez avoir sur votre aiguille 26 mailles pour la taille M, qui correspond à l'épaule, comme pour le dos. On avait 26 mailles pour l'épaule du dos, donc on a 26 mailles pour l'épaule du devant. Ensuite, vous continuez tout droit sans faire de diminution jusqu'à avoir la bonne hauteur totale. Donc moi, c'est 68 cm pour la taille M. Et ensuite, on rabat toutes les mailles comme pour le premier devant. Vous voyez, en fait, on fait exactement la même chose que pour la première épaule du devant. C'est juste la diminution qui change, qu'on la fait différemment du fait qu'elle se trouve à la fin de notre rang. Donc, je vais faire tout ça. Comme ça, ensuite, on aura terminé donc
le devant de notre pull, on pourra passer à la couture des épaules et ensuite on pourra attaquer les manches. Voilà, j'ai terminé ma seconde épaule à l'identique. Je me suis arrêtée, donc vous voyez, sur du point jersey. Comme ça, au moins, j'ai compté le nombre de dessins que j'avais sur l'arrière de mon pull et sur le devant. Comme ça, au moins, je suis sûre de bien être égale et d'avoir le bon nombre de centimètres de chaque côté. Maintenant, on va pouvoir passer donc à la couture de nos épaules. Donc, j'ai pas énormément de place sur la vidéo, donc sur mon plan de travail pour vous montrer, mais en fait vous mettez donc une première partie face à vous, donc là c'est le devant avec le côté du dessin du gaudron face à vous, donc vers le haut. Vous prenez votre dos, vous positionnez épaule sur épaule, voyez, comme ceci, avec également le bon dessin face à vous. Donc je vais essayer de faire au mieux, voilà. Et là, donc, on va simplement coudre donc une épaule ici et une épaule ici. Donc, on va déjà faire une première. Donc, on va commencer par celle-ci. Donc, moi, je couds sur l'endroit de l'ouvrage parce que c'est plus joli, ça fait une jolie finition et je préfère. Donc, on prend le petit fil qu'on a laissé sur la partie du dos, on prend une aiguille à coudre. Et pour coudre donc le jersey endroit et faire une couture invisible, vous allez voir, c'est plutôt facile. Donc là, dans un premier temps, je vais me relier. Donc là, je suis comme ça. Je vais dans la partie devant. Je récupère le petit V de la première maille. Donc vous avez petit V comme ça. Hop, vous voyez, j'ai deux brins sur mon aiguille et je couds. Je vais en face, je vais également dans le petit V de la première maille. J'ai bien deux fils sur mon aiguille et je couds. Je vais en face, je vais dans la maille suivante, le petit V juste à côté. J'ai bien deux brins sur mon aiguille et je couds. De l'autre côté, dans la maille juste à côté, le petit V comme ça et je couds. Et on fait ça tout le long. Et comme vous avez le même nombre de mailles pour l'épaule dos que pour l'épaule du devant, normalement vous allez arriver tout pile au bout et ça va être parfait, une couture invisible. Donc je vais faire avec vous cette première épaule, comme ça vous allez bien voir que c'est super propre, super joli. On continue comme ça, hop, dans le V suivant, d'un côté, de l'autre côté, d'un côté, de l'autre côté. Donc on fait comme ça jusqu'au bout. Donc je continue avec vous jusqu'à la fin. Comme ça vous allez voir qu'on tombe tout pile. Hop. Et là dans le dernier petit V, juste ici. Hop. Et le dernier petit V, juste ici. Et voilà. Hop. Quand vous avez ça, on va tirer sur le fil pour bien le tendre si nécessaire. On tire également sur l'ouvrage, hop, pour qu'ici ce soit
bien mis et vous voyez donc la couture invisible, pratiquement invisible. Et l'intérieur, c'est plutôt propre, vous voyez, ça fait juste ça. Quand vous avez fait ça, donc moi, ce que je fais simplement, c'est que je vais nouer les deux fils ici ensemble. Comme on a un petit fil, autant s'en servir. Hop, et ensuite, on cache dans la couture. Donc, on se prend à l'intérieur et avec notre aiguille, on passe le fil comme ça, hop, dans la couture. Quelques centimètres, on repique, on fait quelques centimètres, hop, encore un petit peu, comme ça on est sûr que ça ne bouge pas. Voilà. Et on coupe ce qui dépasse. On fait la même chose avec l'autre petit fil ici. On le cache dans la couture. Voilà. Et on coupe le fil qui dépasse. Et il ne reste plus qu'à faire la seconde épaule à l'identique. Voilà, mes deux épaules sont cousues juste ici. Maintenant, on va pouvoir passer aux manches. Donc pour les manches, on positionne de cette façon et on va venir relever les mailles d'une emmanchure, donc d'ici à l'endroit où on a rabattu les mailles, jusque de l'autre côté, l'autre emmanchure. Donc on doit relever les mailles ici tout le long. Si vous n'arrivez pas à relever les mailles, vous pouvez très bien monter le nombre de mailles sur vos aiguilles et vous viendrez ensuite les coudre sur votre pull, il n'y a pas de souci. La manche reste pareille, hein. C'est juste qu'au lieu de relever, je ne sais pas, par exemple 50 mailles, vous montez 50 mailles sur votre aiguille. Mais sinon, ça reste la même chose pour la suite de la manche. Il faudra juste que vous, à la fin, vous venez donc coudre votre manche. Donc moi, je préfère relever les mailles directement, comme ça m'évite une couture. Donc, pour relever les mailles, donc je vais vous montrer ma technique à moi. Après, bien sûr, chacun a sa propre technique. Il vous faudra donc vos aiguilles et bien sûr le fil de votre pelote. Donc moi, pour la taille M, je dois relever environ 88 mailles. Donc je dis environ parce que vous pouvez en relever de plus, de moins. C'est pas vraiment un gros problème. Donc, je dois relever 88 mailles. Divisé par 2, ça nous fait 44 mailles. Donc, je sais qu'à partir de ma couture ici, jusqu'à ma première emmanchure ici, je dois avoir 44 mailles. Et ensuite, donc, de la couture de l'épaule jusqu'à l'emmanchure de l'autre côté, je dois avoir également 44 mailles. Donc, comme ça, au moins, ça nous aide à savoir le nombre de mailles qu'il faut relever. Donc là, ici, je dois relever 44 mailles. Donc là, moi, simplement, je vais m'aider de mon motif pour relever le bon nombre de mailles. Donc, si je calcule un petit peu, je sais que dans la partie jersey ici, je dois relever environ 3 mailles. Et je sais que je peux relever 2 mailles sur les 2 bosses des points mousse. Donc comme ça, au moins, je sais que je serai régulière et que j'aurai relevé le bon nombre de mailles. Concernant l'endroit ici où on a fait nos diminutions d'emmanchure, je sais que je dois relever des mailles ici dans la longueur, donc au niveau où on a ici rabattu 3 mailles au départ, je vais relever 2 mailles. Je n'ai pas besoin de relever juste au bord parce qu'après ici, il va y avoir la couture sur les côtés de notre pull. Donc, je vais relever 2 mailles ici. Ensuite, là, je vais en relever 3. 2 ici, 3, etc. Et normalement, j'aurai donc mes 88 mailles environ relevées le long de ma manche.
Donc pour relever les mailles, donc là on est dans ce sens, je vais simplement relever une maille normalement. Donc je vais piquer dans le petit brin ici et je vais venir le tricoter. Donc je vais piquer avec mon aiguille gauche et je vais tricoter à l'endroit. Je pique comme ça et je tricote. Donc là j'ai une maille. Je vais dans la maille juste à côté, je pique et je la tricote. Donc là on tortille les fils, on cachera dans les coutures et je tricote à l'endroit. Donc là j'ai bien relevé mes 2 mailles le long du mousse. Là ici je dois relever donc 3 mailles. Donc je regarde un petit peu comment mon travail est fait et je sais que je dois relever 1, 2, 3. Donc je vais en relever une première ici. Donc je pique dans ma maille, je la tricote. Je vais un peu plus loin, je pique dans ma maille, je la tricote. Je vais un peu plus loin, je pique dans ma maille. Donc je repère un petit peu les mailles, hein, on repère. Donc c'est plus tac tac, ouais, ici. Et je tricote. Donc on essaye de faire quelque chose vraiment de joli pour que ce soit propre. Donc là j'arrive à mon point mousse. Donc je vais simplement prendre les petites bosses du point mousse et je vais tricoter à l'endroit. Donc une première bosse. Je vais à côté, la deuxième bosse de mon point mousse et je tricote. Là je dois relever 3 mailles. Donc 1, 2, 3. Vous voyez, on a des V comme ça. Et bien on récupère le petit fil au milieu. Vous voyez, vous avez des V. On pique au milieu et on récupère le petit fil. Et on tricote. Je dois récupérer le petit fil du milieu et je tricote. Donc après ça c'est ma technique. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez très bien essayer votre propre technique, hein. Donc moi j'essaye de faire au mieux pour que ce soit joli. Au niveau du point mousse c'est facile parce qu'on récupère les petites bosses. C'est peut-être un peu plus compliqué quand on arrive au jersey parce qu'en plus il faut faire attention d'être toujours sur la bonne lignée pour pas décaler et que ça soit joli. Et vous voyez comme ça, on continue jusqu'à avoir donc le bon nombre de mailles. Voilà, j'ai terminé de relever toutes mes mailles. Donc j'étais dans ce sens-là, hein. Donc je retourne mon ouvrage. Là, je suis sur l'envers de l'ouvrage, à l'intérieur de mon pull. Donc j'ai essayé d'être le plus régulier possible pour que ce soit propre à l'intérieur également. Donc là, on va partir sur, pour l'instant, du jersey en droit. Donc là, comme on est sur l'envers, on va tricoter toutes nos mailles ici à l'envers. Donc, je pique sur le devant et je tricote bien donc toutes mes mailles ici à l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang envers, je suis de retour sur l'endroit. Maintenant, on va tricoter 2 cm, donc à partir de l'emmanchure, hein, du bas vraiment de la manche, tout droit avant de commencer nos diminutions de manches. Donc on va reprendre en même temps le motif du corps, ou alors si vous voulez des manches tout en jersey, vous pouvez faire tout en jersey. Moi je vais reprendre le motif qui est sur le corps de mon pull. Donc là j'ai fait 2 rangs
de jersey. Donc, je vais refaire 2 rangs de jersey. Ensuite, je reprendrai 4 rangs de point mousse, etc. Et on reprend bien donc le motif gaudron. Donc ça, c'est une première chose. Et là, donc, je disais, on va tricoter 2 cm avant de faire notre première diminution. Donc là, en fait, je vais simplement refaire 2 rangs de jersey et normalement, les 2 cm, je pense qu'elles seront tricotées. Donc voilà, j'ai fait ici 2 cm. Hein. Donc j'ai fait le jersey, donc je crois qu'il y a un peu moins, il y a 1,5, mais c'est pas grave. Oui, voilà, il y a 1,5. Mais je préfère commencer ma première diminution sur mon motif, comme ça au moins je serai bien cadrée pour la suite. Donc pour effectuer les diminutions, vous allez voir, c'est pas beaucoup plus compliqué que pour le reste du tricot. Dans un premier temps ici, nous allons tricoter une maille à l'endroit. Et là, on va faire une diminution en surjet simple cette fois-ci, en début de rang, pour avoir quelque chose de symétrique qui forme vraiment un joli tube sur la manche. Donc, pour faire une diminution en surjet simple, je vous rappelle un peu comment on fait. On fait une maille glissée, une maille tricotée, on prend la maille glissée, on passe par-dessus la maille tricotée. Ensuite, on tricote tout le rang jusqu'à temps qu'il me reste 3 mailles sur mon aiguille. Donc voilà, je suis à la fin de mon rang, j'ai mes 3 mailles. Donc là, on va piquer les 2 mailles suivantes à l'endroit, on les tricote ensemble. On aura fait notre diminution et on tricote notre dernière maille à l'endroit. Le rang suivant, donc moi ici, je vais commencer mon motif point mousse pour continuer le point de gaudron. Donc là, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Voilà, j'ai terminé mon rang, je suis de retour sur l'endroit. Ici, vous pouvez positionner un petit repère au niveau de la diminution. Comme ça vous aidera pour calculer les centimètres pour la prochaine diminution. Donc maintenant, je vais tricoter tout droit en faisant attention de toujours respecter mon motif gaudron. Pendant, donc pour la taille M, 2,5 cm. Donc en fait, tout droit, sans augmentation, sans diminution, à partir du repère pendant 2,5 cm. Ensuite, je refais mon rang de diminution comme on vient de faire ici ensemble. Dès que j'aurai fait ceci, je retricoterai 2,5 cm avant de faire ma prochaine diminution, etc. jusqu'à avoir effectué les diminutions 15 fois au total. Pour toutes les tailles, ça sera 15 fois. On doit faire 15 fois les diminutions pour toutes les tailles. Il n'y a que les centimètres entre chaque diminution qui changent. Donc en fait, pour les 4 plus petites tailles, donc S, M, L, XL, ça sera 2,5 cm. Et pour la taille XXL et triple XL, ça sera tous les 2 cm. Donc la manche pour les grandes tailles est plus petite donc et moins longue que les manches pour les petites tailles, parce que comme on a une épaule plus large, forcément la manche est plus courte. Voilà, donc je vais faire tout ça. On fait bien attention de toujours respecter notre motif gaudron, bien sûr, et on se retrouve donc pour la fin de la manche. Donc voilà, j'ai bien terminé de faire toutes mes diminutions, donc 15 fois nécessaires. Hein, donc pour toutes les tailles, il fallait faire 15 fois les diminutions, toutes les 2,5 cm. Maintenant, nous allons effectuer pour toutes les tailles encore 4 fois ces diminutions, mais cette fois-ci tous les centimètres. Donc en fait, là, je vais faire une diminution en début et en fin de rang, comme on fait depuis le début de la manche. Ensuite, je vais tricoter 1 cm, je referai mes diminutions, 1 cm, je referai mes diminutions, etc. jusqu'à avoir fait 4 fois de plus les diminutions. Une fois que vous avez terminé entièrement toutes les diminutions de la manche, vous devriez avoir sur vos aiguilles, donc moi pour la taille M, 50 mailles.
Donc je fais ça et ensuite on pourra faire le bord en côte de 2. Donc voilà, j'ai terminé de faire toutes mes diminutions. Donc vous voyez, ça a resserré encore un petit peu plus au niveau du poignet. Donc j'ai bien mes 50 mailles pour la taille M sur mon aiguille. Maintenant, avant de faire le point de côte de 2 pour le bord de la manche, vous allez d'abord continuer à tricoter tout droit jusqu'à la bonne longueur de manche. Donc on va mesurer à partir du moment ici où on a ajouté nos mailles. Vous voyez là, quand on a relevé les mailles, voilà, on compte tout droit jusqu'à avoir la bonne longueur de manche. Donc moi, pour la taille M, il me faut environ 46 cm de hauteur totale. Pour que le pull soit harmonieux, essayez de vous arranger pour terminer sur un motif jersey. Comme ça, au moins, ça rappelle bien le bas du pull que nous avons commencé d'abord par faire un petit motif jersey avant de faire donc la première barre de point mousse. Donc, si vous avez 1 cm un peu en plus ou 1 cm de moins, ce n'est pas gênant, hein. Du moment que vous terminez sur le motif jersey pour que ce soit joli, c'est le principal. Le petit centimètre en moins, vous pourrez toujours le rattraper dans le bord côte de 2. Donc voilà, j'ai bien ici mes 46 cm de longueur de manche. Et je suis bien arrivée donc sur le motif jersey comme je vous disais juste avant. Maintenant, nous allons pouvoir faire donc notre bord en côte de 2. C'est comme pour le bas du pull. On va commencer par tricoter 2 mailles à l'endroit. On passe le fil devant. On tricote 2 mailles à l'envers. On passe le fil derrière. On tricote 2 mailles à l'endroit. Ainsi de suite sur tout le rang. Et vous terminez normalement votre rang par 2 mailles à l'endroit. Le rang suivant, vous le recommencez par 2 mailles à l'envers et vous faites donc 2 mailles envers, 2 mailles en droit, etc. jusqu'à la fin du rang. Et vous répétez comme ça le point de côte de 2 jusqu'à avoir fait un bord d'environ 4 cm comme pour le bas du pull. Comme ça, au moins, on est bien raccord. Une fois que vous avez fait donc les 4 cm de bord côte de 2, vous pouvez rabattre toutes les mailles. Donc, on rabat de la même façon que l'on a rabattu les mailles pour l'encolure ou pour les épaules. Je fais tout ça et je vous montre la manche terminée. Voilà, j'ai rabattu toutes les mailles de la manche. Quand il reste plus qu'une maille ici, on va tirer sur le fil pour garder vraiment un grand morceau qui va nous servir pour effectuer la couture de la manche et du côté par la même occasion. Donc on n'a pas peur, on prend vraiment pas mal de longueur, on coupe le fil et ensuite on va passer simplement le fil donc dans la boucle. Donc là je tire un peu sur mon aiguille pour former la boucle et je passe le fil à l'intérieur. Et voilà, nous avons terminé la manche. Donc vous, il vous reste plus qu'à faire la seconde manche exactement à l'identique. Une fois que vous avez terminé de faire les manches, on va passer donc à la couture de celle-ci. Donc on va coudre à partir du bord ici, en dessous de la manche, jusque l'aisselle, jusque l'emmanchure ici. Et ensuite, on coud de la même façon sur le côté, jusqu'en bas, le bord côte de 2. Voyez, en fait, on fait tout le côté plus le dessous de la manche. Donc moi, je vais commencer par le dessous de la manche comme j'ai laissé le fil spécialement pour faire la couture. Je prends mon aiguille à coudre. La couture va se faire sur l'endroit de l'ouvrage et vous allez voir, ce n'est pas bien compliqué. Pour effectuer la couture, donc là déjà dans un premier temps, je vais me relier de l'autre côté. Vous voyez, il y a le fil d'un côté. Là, je vais me relier ici. Donc, je vais piquer dans une première maille juste au bord. Maintenant, ici, nous allons faire la couture donc du point de côte de 2. Normalement, vous avez du jersey en droit ici et du jersey en droit ici.
Donc pour effectuer la couture, c'est plutôt simple. On va récupérer le petit fil qui se trouve entre deux V. Donc vous avez un petit V juste ici. Donc je me positionne et hop, je récupère le petit fil qui est juste au milieu. Je fais ça d'un côté. Je vais en face. Le petit V, vous voyez ici il y a un V. Un petit fil au milieu et je couds. Je vais en face, je descends d'un rang, donc le V suivant est juste ici. On regarde bien au milieu, il y a un petit fil et on coud. Je vais en face, le petit V est juste ici. Je passe mon aiguille, au milieu il y a un fil et je couds. Et on fait ça sur tout le bord côte de 2 et également sur le jersey en droit. Vous voyez, quand après ici nous avons du jersey en droit, on effectue la même couture en récupérant le petit fil au milieu de chaque V. Donc ça sera un petit peu long parce qu'on va faire ça rang par rang pour avoir une jolie couture. Donc on prend son temps pour avoir quelque chose de joli. Ça serait dommage de gâcher le pull avec une couture qui n'est pas jolie. Donc, je vais faire quelques centimètres avec vous pour vous montrer la jolie couture. Donc le V est juste ici, hop. On n'hésite pas à recommencer si nécessaire, hein. Si vous trouvez que votre couture n'est pas jolie, vous pouvez la recommencer. Et on prend bien sûr son temps. Je vais faire ça jusqu'au bord mousse, jusqu'à la barre de point mousse. Comme ça, je vais vous montrer également comment coudre au niveau du point mousse. Entre deux, on n'hésite pas à tirer un petit peu, voyez, sur l'ouvrage et sur le fil pour bien tendre. Et que tout se mette bien. Et normalement, si vous faites bien attention de prendre bien rang par rang, vous allez tomber pile poil sur le motif. Vous voyez, ça va être vraiment bien égal. Hop là. Donc là, déjà, je vais arriver à la fin de mon motif, de mon bord côte de 2. Donc, je vais vous montrer. Hop. Vous voyez, comme on a fait, comme j'ai bien cousu rang par rang, vous voyez, hop, c'est bien égal. J'arrive exactement où il faut arriver. Donc là, je continue encore un peu jusqu'au point mousse. Hop, ici. Voilà, donc là, j'ai fait le bord en côte plus le jersey. J'arrive au point mousse. Donc le point mousse, c'est encore plus facile à coudre parce qu'en fait, ça fait comme des petites bosses, des petits ponts. Et on vient simplement récupérer le petit pont, vous voyez, la bosse du pont. Hop, et on coud. D'un côté, on va en face, on coud de la même façon. On récupère le petit pont. On va en face, on descend dans le motif, donc dans la barre de point mousse qui est plus bas. On récupère la bosse du petit pont, vous voyez, tout simplement. On va en face, on fait la même chose.
Et voilà, on a cousu ici au niveau du point mousse. Et ensuite, on reprend au niveau du jersey. En récupérant le petit fil qui se trouve entre les V. Et vous allez continuer comme ça, donc tout le long du dessous de la manche. Arrivé au niveau de l'aisselle, ben vous allez simplement continuer sur le côté jusqu'à notre bord ici en côte de 2 que l'on viendra coudre exactement de la même façon que pour la manche ici sur le bord. Vous faites tout ça, on fait la couture de la seconde manche et du second côté à l'identique et ensuite on pourra passer à la petite finition du col de notre pull. Bien sûr, j'ai oublié de préciser que quand vous avez fini la couture, on n'oublie pas de faire un petit nœud et on cache le fil à l'intérieur. Je vais également vous montrer l'intérieur une fois cousu. Vous voyez, ça fait un petit bord léger mais qui n'est pas gênant du tout. Et comme ça, c'est propre également à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, donc je fais comme ça toutes les coutures et puis on se retrouve pour réaliser ensemble le col. Voilà, j'ai terminé de faire les coutures des côtés. Donc d'un côté, l'intérieur, vous voyez, c'est propre, hein. Voilà, donc d'un côté, avec la manche, de l'autre côté, avec la manche également. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire donc le col de notre pull. Pour l'encolure ici, donc moi j'ai pris un peu d'avance sur vous et j'ai déjà effectué ma bande en côte de 2 que je vais venir ensuite coudre avec vous sur le col. Donc j'ai pas tout filmé parce que maintenant vous savez comment monter les mailles et vous savez comment tricoter en côte de 2 et comment rabattre les mailles. Donc c'est pour ça que je n'ai pas filmé, mais je vais vous dire comment réaliser donc ce bord pour ensuite venir le coudre donc sur l'encolure. Pour la taille M, vous devez monter 110 mailles. Une fois les 110 mailles montées, vous tricotez en côte de 2 pendant environ 3 cm et ensuite on rabat toutes les mailles. Quand on rabat toutes les mailles, on fait attention de garder du fil, donc assez de longueur, qui va nous servir de couture pour venir donc le poser sur notre pull. Si vous êtes à l'aise avec des aiguilles circulaires, pourquoi pas relever les mailles tout le long de l'encolure et tricoter en rond directement sur le pull. Ça vous évitera d'effectuer une couture. Une fois donc que vous avez réalisé votre bande comme ça d'encolure, on vient le coudre sur notre pull. Donc pour le coudre sur le pull, on prend le petit fil que l'on a laissé, notre aiguille à coudre. Dans un premier temps, on va, vous voyez, on va plier comme ça en deux et on va coudre comme ça. Vous voyez, là, on va coudre sur le jersey endroit. Donc, j'ai du jersey endroit ici, du jersey endroit ici. Donc, je vais simplement coudre. Comme ça, au moins, mon col est déjà fermé. Donc, moi, je couds toujours sur l'endroit de l'ouvrage. Donc, comme pour la manche, je vous ai montré tout à l'heure la couture. Donc, dans un premier temps, on se relie. Hop. Et ensuite, on récupère le petit fil qui se trouve au milieu des V. Donc là, on fait attention que c'est bien droit, de ne pas avoir vrillé. Sinon, ça ne sera pas joli. Donc, on fait la petite couture comme ça. Donc ça sera au niveau de la nuque, positionné sur l'arrière du pull. On fait d'un côté, on coud, on va en face, on fait de l'autre côté. Et on essaye de faire quelque chose de propre.
On tire un petit peu, on met droit pour faire, voyez, une couture invisible. Hop. Et voilà. Donc voilà, là, ça va être donc sur l'arrière du pull. Donc on met bien, hop, et voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire juste un petit nœud pour pas que ça bouge. Donc on pique, on laisse une boucle, on repasse l'aiguille dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Et voilà. Et maintenant ça, on va le coudre sur le pull. Donc là, on prend le dos du pull face à nous. Le devant est bien à l'intérieur. On prend la petite bande que l'on vient de faire et que l'on vient de coudre. On la positionne dans le bon sens, comme ceci. Et on va se positionner environ au milieu de notre pull. Donc on fait comme ça. Hop, je me positionne environ au milieu. Donc pour faire la couture, on la fait toujours donc sur l'endroit. Et dans un premier temps, on va, voyez, piquer dans un V et on coud. On va piquer dans un V en face, comme ceci, et on coud. Donc si vous avez effectué un rang de maille torse quand vous avez fait votre bande de boutonnage, donc le tout premier rang, si vous l'avez fait torse comme moi, ça va vous aider pour effectuer la couture, parce que vous allez voir que où il y a le jersey en vert, tout au bord ici, vous avez également des petits V comme du jersey en droit. Donc comme ça va vous aider pour effectuer une couture vraiment plus simple. Si vous n'avez pas ça et que vous avez effectué du point jersey en vert jusqu'au bord, en fait quand vous écartez le jersey en vert, donc je vais faire à peu près au milieu, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer, quand on écarte entre les bosses, vous avez des petits V également, regardez, je vous montre ici, vous voyez, il y a un petit V également. Donc en fait, vous allez coudre en piquant dans ce petit V ici. Quand vous avez cousu dans la bande, vous allez dans la partie pull et vous piquez dans le V juste à côté. Vous faites la couture, vous allez dans la bande et vous piquez dans la maille juste à côté également. Et vous faites la couture. Dans le pull, dans le petit V juste à côté et on coud. Dans la bande, le petit V juste à côté, donc là c'est du jersey en droit, donc c'est un petit V également, j'ai bien 2 fils et je couds. Dans le pull, le petit V à côté et on coud. Dans la bande, le petit V juste à côté et on coud. Et vous allez faire ça tout le tour, jusqu'à temps que vous avez bien fait tout le tour du pull. Enfin, du pull, de l'encolure. Je vais faire encore quelques centimètres avec vous pour vous montrer ce que vous devez obtenir. Donc surtout, on prend son temps, on recommence si nécessaire. Parce que l'encolure, c'est quand même important, il faut que ça soit joli parce que c'est ce que l'on va voir le plus quand le pull va être porté. Donc on prend son temps, si on n'aime pas, on recommence.
Et ainsi de suite, jusqu'à temps que vous avez quelque chose de joli. Donc, je fais encore un petit peu avec vous. Voilà. Et vous voyez la couture vraiment nickel. Donc, je vais faire ça tout le tour de mon encolure. Quand on a fini, on n'oublie pas de cacher tous les petits fils. Donc, on fait un petit nœud et on les rentre dans la couture. Également pour les petits fils ici, quand on a ajouté notre nouvelle pelote pour continuer. Vous voyez, on cache tout ça et le pull sera entièrement terminé. Voilà, j'ai terminé de coudre le col du pull. Donc l'intérieur, vous voyez, c'est propre également. On fait ça proprement, donc c'est propre à l'intérieur et à l'extérieur. Donc là, vous avez l'emmanchure avec la première manche, la seconde manche et bien sûr le bas du pull. Et voilà, le pull est entièrement terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc moi, j'espère qu'il va plaire à mon mari et qu'il le portera avec fierté que sa petite femme lui a tricoté un joli pull. Voilà, donc j'espère que mon petit tutoriel vous aura plu. Nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. On se retrouve également sur le groupe Facebook Les Tricots de Manon, groupe d'échange, où vous pouvez me montrer toutes vos réalisations faites grâce à mes tutoriels. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.